Et si l'énergie de votre maison influençait vos émotions? C'est très rouge chez moi, tu vois. Ah ouais. Très rouge. Là, je sais que c'est pas feng shui du tout. C'est feng shui ou pas le miroir en face de la baignoire? On avait la cuisine dans le salon et on s'engueulait tout le temps. J'ai cassé la vaisselle. C'est pas ta faute, c'est le feng shui qui fait comme ça. Sans la mauvaise énergie. Ça t'aide. L'or, le bois, l'eau, L'eau. le feu et la terre. C'est les 5 éléments en médecine chinoise. Du coup, la feng shui, est-ce que c'est feng shui? Ah ben c'est feng shui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui chez moi, dans ma cour d'ailleurs, dans un nouveau concept. Je ne montre jamais chez moi, mais là, je n'avais plus le choix. Je vais vous expliquer comment se sentir bien chez vous, les amis, dans des vidéos inédites avec une invitée très spéciale de Feng Shui. Et oui, je vous parle de Feng Shui tout le temps, c'est Feng Shui, c'est pas Feng Shui. Je vous parle de la santé de votre corps, mais il y a aussi la santé de votre maison, qui est le prolongement de votre corps tout simplement. Et donc ce concept s'appelle, là aujourd'hui je peux en dire le nom, Maison Bagua. Qu'est-ce que le Bagua? Je vais vous expliquer ça avec mon invité très spécial et vous allez tout comprendre. Comment se sentir bien chez vous, dans vos relations, l'amour, l'argent, la santé, le pro, c'est maintenant. Ça va? Bienvenue chez moi. Qui mieux que mon ami Leng Chi, qui donc, vous connaissez, ça fait depuis 2 ans, 3 ans avec Leng Chi qu'on se connaît. On est devenus amis, un coup de foudre amical total, et qui est fondatrice des 3 Lampes Spa quand même, sur Paris. On a fait quand même beaucoup de vidéos avec Leng Chi sur la santé, le bien-être, les massages qui font du bien au corps et à l'esprit. Mais on voulait un petit peu étendre ça aussi, parce qu'elle est maître Feng Shui aussi, Leng Chi, mais ça je ne l'ai jamais dit. Et elle connaît aussi tout ce qui est Feng Shui pour être bien chez soi, dans l'habitat. Avec Maison Bagua, on va commencer par mon appartement pour vous donner envie de changer les énergies chez vous, d'améliorer les énergies chez vous, d'activer les énergies chez vous pour que vous vous sentiez encore mieux dans votre maison. Un petit mot, Leng Chi? Oui, c'est avec plaisir de partager pour Feng Shui. Je suis la fondatrice de l'Anti Spa. J'ai créé 3 spas, d'où apparaît un à Neuilly. Avec ma méthode ancestrale du massage, c'est la secrète méthode de famille en 3 générations. Quand j'avais 16 ans, j'ai pris cette méthode avec mon grand-père. C'est transmis par mon arrière-grand-père. Venez chez nous, l'Anti Spa, pour faire un massage. Un massage sur mesure pour enlever le bout d'orange, enlever l'œdème, cellulite, pour remise en forme, enlever la fatigue, déstresser, pour avoir un global bien-être, en santé et en beauté. Comment t'as senti l'entrée? C'est vraiment très feng shui. Il y a des plantes, j'ai une très bonne caractéristique. L'énergie qui circule, on sent tout de suite. Tu te sens bien. Ouais. Surtout que l'immeuble a été construit dans les années, c'était avant 1900, je crois que c'était 1920. Donc c'est bien, je sais que t'aimes bien. Pourquoi c'est mieux quand c'est ancien? Mais c'est ancien parce que c'est la construction ancienne avec tous les, je pense, architectes très Feng Shui. Feng Shui. Ils Moi aussi, je le connaissent sens. le secret de Feng Shui. Oui. En Chine aussi. D'abord, regardez l'orientation, comment être Feng Shui. Après, on commence là. C'est pour ça que les immeubles haussmanniens à Paris, si tu regardes une vue d'en haut, ça fait des triangles, des rectangles, les lodeurs, lignes. comment mesurer, vraiment, c'est vraiment à la base de Feng Shui. On a fait la boussole là. Ouais, la boussole. Tu vois que mon entrée elle est plein sud du coup. Ouais, plein sud. Là on est. C'est comme une série de la boussole. Ouais. La boussole. Quand je rentre ce meuble de Jennifer, c'est vraiment très positif, très Feng Shui. Je sens plein de chaleur autour de moi. Ouais. Même si dans la rue, devant la porte, l'entrée, là, à l'extérieur, le quartier, très animé, très positif, voilà, très Feng Shui. Et après, quand je rentre la porte, l'entrée de l'appartement, là, je me sens tout de suite en grand chaleur. Je prends celui-ci toujours avec moi, c'est très pratique. Oui, il est pratique, il est petit. En plus, c'est un Feng Shui aussi parce que c'est vraiment dessiné comme une serrure. Si on ne connaît pas distinguer comment, on ne connaît pas vraiment l'orientation, c'est pas le Feng Shui. Non, et là on est bien orienté parce qu'on est plein vraiment, sud. C'est vraiment la base. On dit le Feng Shui, c'est l'orientation. L'immeuble est plein sud. Ouais. Niveau de l'orientation de la porte, elle est nord. L'est. C'est pour ça que ma cour, elle est très très sombre. Ouais, forcément. Il n'y a pas de soleil. Une fois que tu es rentré, au sol, c'est de la pierre. C'est de la pierre, C'est de la pierre. C'est clair. La pierre avec des couleurs. Ah ouais. C'est rouge. C'est très rouge chez moi, tu vois, c'est très rouge comme ça. Tous les noms des plaintes, toutes les plaintes sont rouges dans tout l'immeuble. Très bien, ouais. C'est pour ça que les gens, ils sont Feng Shui. Ouais, c'est cool. C'est pour ça que les gens sont comme ça. Ouais, très Feng Shui, c'est aimable. Oui. Très aimable. Et même la porte de l'ascenseur, ouais, elle est en rouge.
C'est très rare. Ouais, le rouge, c'est une couleur de rouge. Ouais. C'est une couleur de feng shui et ça apporte la chance. Ça apporte La chance. La chance. Il y a un grand miroir où tout le monde te regarde le matin, c'est bien de se faire un petit check quand tu pars et tout. C'est bien pour les meubles à l'entrée, en rentrée. Ouais. Et ça chasse les mauvaises zones. Ah ouais. Mauvaises zones. Ah ouais, c'est bien ça. C'est mauvaise énergie. Ouais. Mauvaises zones. C'est pour ça que les gens sont Surtout bien. la nuit et le soir, on rentre tard. Ah oui, Très important. c'est vrai ce que tu dis. Parce que moi, quand je rentre, il est 5h C'est du une matin. protection de plus. Mais tu sais que je me sens comme ça. Quand je rentre chez moi, Ouais. il est 5h, je suis un petit peu. Ouais. Voilà. Ouais. Quand je passe devant le miroir, que je me regarde, Ouais. je me sens bien et je rentre chez moi. Au niveau des escaliers, alors il y a un mot qui n'existe pas en français parce que Lingxi essaie de me traduire. Donc c'est le dragon, la queue du dragon qui se balance. Oui, En et français. c'est place qui bouge. Ça apporte de l'argent, ça apporte De l'argent. De l'argent. C'est en courbe, quand vous allez avoir des escaliers qui vont monter ou descendre, mais ça fait une seule ligne comme ça qui monte ou qui descend, bon bah c'est moins chanceux forcément. Hein. Vaut mieux que ce soit tout ce qui est courbé Ouais, de c'est façon bien aussi, en mais- feng shui. ouais. Oui, c'est bien aussi, Ouais. mais c'est Le meilleur. le meilleur, Le plus. c'est quand c'est comme ça. Les portes qui sont de ce côté-là, c'est des portes plein sud. Moi je suis côté sud aussi, mais du côté court. Et en fait, je viens de me rendre compte un truc avec Lingxi. Ouais. Il y a les murs qui s'effritent un peu, mais là, tous du même côté, à gauche de mon Ouais, immeuble. ouais. Et de l'autre côté, comme ils sont au niveau du soleil, Ouais. et bah pas du tout dans les Tout arrondis. sec. C'est ça qui. Sec. Parce qu'ils ont le soleil toute la Ouais. journée. Et moi, je n'ai pas de soleil. Ouais, je suis il n'y a sur pas toi. d'humidité là. Ce qui fait- mais je viens de me rendre compte. Je viens de me rendre compte alors que ça fait 1000 ans quoi. C'est un truc de fou. Je crois que j'étais plein sud. Là, c'est encore mieux, le meilleur. Sud-est, c'est Sud-est, encore mieux. Encore mieux. C'est encore mieux. Pourquoi c'est mieux à l'est? Le soleil et apporte la chance. J'ai pris le feng shui avec mon arrière-grand-père aussi. C'est une grande culture en art à la base de bon feng shui, bonne énergie, à la pleine force. Et pour remise en forme, avoir un global bien-être d'un corps intérieur, extérieur, plus à la fois chez soi, plus à la maison. D'abord, commencer avec la boussole. La boussole, j'ai plein de fleurs boussole chez moi, rouge, grand, petit, pour feng shui. Et j'ai compris, par rapport traverse la boussole, c'est vraiment un contact lié à l'univers, vraiment traverse voilà, la nature, la protection globale pour la vie quotidienne, la vie privée, la vie professionnelle, pour la santé, pour tout. L'entrée de ta porte doit être en fonction de ta date de naissance, orientée. C'est ça, Lingxi. Les gens peuvent calculer sur internet leur signe et voir tout simplement l'orientation de leur porte. Moi, je sais que moi, mon chiffre, ça fait, je crois que c'est 4. Moi, je suis lion en plus. Tu vois, le rouge, la couleur rouge aussi, j'avais vu ça. Tu sais, tu es Lion, c'est ça? Ouais. Lion, c'est ça, c'est ça. C'est marrant, c'est ce que tu m'avais dit, relationnel, tout ce que moi je travaille dans les médias en plus. Donc ça m'apporte on peut pas dire la gloire, mais c'est exactement ça, ma porte elle est orientée plein sud. Et depuis que j'emménage ici, ça a fait comme ça, ma carrière a fait comme ça. C'est vrai, hein. Bref, tout est lié. Oui, tout est lié. Selon moi, en tout cas, quand je suis née, mon thème astral. Ça lié les chiffres, après Ça ça lié lié les les chiffres, couleurs. très Les important. couleurs aussi, les couleurs. Les formes, Mais les quelle couleur chiffres. ça vous convient aussi, les Ah oui. couleurs. Et donc le rouge, c'est le rouge en fonction de mon numéro. Et du coup, la porte orientée au sud, en fonction de mes chiffres de naissance, c'est parfait, c'est le meilleur. Avant, j'habitais ailleurs, je me sentais très bien aussi. Mais ça amplifie. Et alors, dernier truc, au niveau de la poignée de porte, ça fait que je suis, n'est-ce pas là? C'est métal très solide, feng shui. Ouais. Très solide. Très solide, ouais. Le bois, Ouais, ça c'est meilleur. c'est feng shui. Ouais, feng shui. Très feng shui. Très feng shui. Le meilleur. Le bois, c'est les arbres. Les arbres, c'est la racine. Voilà, qu'est-ce qu'on a la racine? nature. C'est toujours pousser, hein, sans arrêt, se développer, L'abondance. grandir, voilà. Maintenant, on continue chez moi à l'intérieur et vous allez voir, c'est très intéressant. Ok, alors là on se retrouve dans mon entrée. Du coup, alors j'ai pas un grand appartement, hein, il fait 32 mètres carrés, mais il est plutôt feng shui comme me dit. Très feng shui, très feng Il shui. est très feng shui. J'ai une entrée, 32 mètres carrés, on n'a pas toujours une entrée. Hein. Je vais dire moi ce que j'en pense. J'ai pas le choix de toute façon, donc je suis obligée de mettre les manteaux à gauche et les sacs quand je rentre. Après, j'ai les manteaux dans ma chambre. Là, je sais que c'est pas feng shui du tout. Les chaussures. Il doit bien se cacher les chaussures. J'en étais sûre. Ouais. Je sais. Je sais que c'est pas feng shui parce que je sais que les chaussures, faut les cacher. Les énergies de dehors, on les laisse pas entrer dans la maison. Ah, c'est surtout. Faut les... C'est pas vraiment l'odeur, hein, même parfum partout, ça sent bon. C'est vraiment. Là où on marche, t'as des énergies quand tu marches à certains c'est ça, endroits. vraiment. J'ai pas envie de réfléchir alors je mets quoi comme chaussures, je sais qu'elles sont là. Je change selon les saisons. J'ai deux C'est comme LED. les deux. Oui. Là, les deux. Ouais, là, j'ai deux comme LED les- qui sont là, en haut. Qui sont à l'entrée. Ouais. Et l'entrée. La protection. Ah, c'est la protection? Les deux, c'était l'avenir. C'est l'avenir. Ouais.
Le mode chiffre, c'est avenir. Le futur. Espoir, le futur. Avenir. Déjà, je vous dis, c'est pas grand, mais j'ai comme une fenêtre dans l'entrée, ce qui me permet d'aérer la salle de bain où il n'y a pas de fenêtre. À l'entrée, créer le bon énergie. On commence à l'entrée. Les tapis aussi, ça compte beaucoup. C'est pour ça que j'avais parlé du tapis. L'entrée est très importante. Le chi, donc le chi qu'on a dans le corps, Ouais. il est dans la maison aussi. Ouais. C'est les C'est énergies. commencé, c'est créer à l'entrée, là. Déjà commencé. C'est comme une bouche. Ouais, ouais. Une bouche. Comme quand tu manges. Ouais, tout à fait. On est protégé, chacun est protégé dans son habitation, Ouais. que ce soit un immeuble, Mm. bon, c'est une protection pour tout l'immeuble. Quand c'est une maison, bah, c'est une protection pour votre maison. Ici, je ressens que je suis protégée. Ouais. Je Ouais, le ouais. sens. Quand je dors Très le soir, je sens très fort qu'on me protège. Très fort. Très fort. Ouais, c'est très, voilà. Le plus important, c'est l'entrée. Et à partir de l'entrée, les énergies circulent, on va dire en ligne droite ou à gauche. Ça va partout, en fait. C'est les énergies de la nature, du coup. Ouais, nature. Qui Naturel, ouais. qui vient apporter de la force, Ouais, de bonnes choses, La bonne chose. Ouais. la santé, le Ouais, bonheur. ouais. Et donc, Énergie. les énergies. Et Partager. voilà. Équilibre. Mon entrée est feng shui. Parfait. Feng shui est parfait. Quand je rentre à l'appartement, voilà, donc c'est très feng shui, hein, c'est très positif. Hein, c'est bien faire la décoration. Et surtout Jennifer, hein, elle a fait vraiment sans réfléchir, mais en feng shui. C'est vraiment un ton aussi, hein, talent de Jennifer. Voilà, elle connaît très bien, c'est à la base de vraiment un contact avec le feng shui. Présent très sensible avec le feng shui. C'est vraiment, il faut quelqu'un de très sensible avec le sixième sens. C'est un talent, un don. Il y a peut-être un truc qui n'est pas feng shui. Allez, ça, oui, ça c'est un petit truc. Mais faut ça ranger se vite règle. fait. C'est simple. Ça se règle. Très simple avec un poche, un sac, rentre. Sinon un sac. Non, mais il y a toujours des solutions Ouais, dans le feng c'est shui. simple. Il n'y a rien de On a un sac et négatif. puis on sac. Non, On met tous les sacs dessus, c'est tout. Les énergies de dehors, elles restent dehors et cachées. Quand on rentre chez soi, on n'a pas absorbé ce qu'il y a Tout dehors. à fait. Donc pour l'appartement, l'entrée là, c'est très feng shui, hein, pas l'entrée, hein, pas très grand, mais c'est vraiment un vrai belle entrée. Mais par contre, c'est les chaussures, le petit taille, mais ça compte beaucoup. Pas bien rangé, il faut bien ranger. Maintenant, on va parler de ma salle de bain. Si vous me suivez sur YouTube depuis longtemps, je l'ai refaite. Il y a encore la vidéo disponible sur ma chaîne. J'ai réussi avec une baignoire 3 mètres carrés et demi, où tout le monde m'avait dit c'est impossible. Au niveau de l'orientation, Lengchi, sachant qu'on est au sud, la salle de bain est orientée à l'ouest. L'ouest. Elle est à l'ouest. Ça correspond à quel domaine de vie? La salle de bain, Ouais. c'est pour la santé. C'est la C'est santé. la santé. Allez, c'est parti les amis. Bienvenue dans ma salle de bain. Alors, ma salle de bain, qu'en penses-tu, Lengchi? La porte coulissante, on est pas mal, non? Ah oui, oui, oui. J'ai Ça avec de circule l'espace. l'air qui circule. Ça circule. En plus, en face, il y a la fenêtre. Il y a la fenêtre. Ouais, il faut vraiment comme ça, tout de suite après la douche, tout de suite ça sort tous les lots d'humidité. Quand on n'a pas de fenêtre, c'est pas grave parce que normalement tu as des VMC, tu vois, moi j'ai une ventilation qui est là. Et c'est vrai que tous les matins j'aère. Déjà je l'ai refaite, il y avait que une douche qui était au fond. La douche au fond, j'ai eu que des problèmes. Toi-même tu dis toujours quand c'est bouché, c'est cassé, faut vite réparer parce que tu perds de l'argent. Bah c'est vrai, j'ai payé un plombier 3 000 € un jour férié ce jour-là. Donc c'est vrai, exactement ce qui s'est passé. Et en fait j'ai dit non mais je veux une baignoire, alors elle est pas immense, c'est les baignoires à l'ancienne. Tu vois, c'est les baignoires qui sont sur pied. Parce que c'est les seules baignoires qui sont petites. Tu vois, sinon c'est des grandes standards. J'ai changé l'arrangement, l'orientation. Très bien fait, t'as bien fait, il n'y a vraiment rien à faire. Fait toutes les décorations, comme tu connais bien la feng shui là-bas, vraiment. Je sais pas, c'était Vraiment. en 2017, je crois que je l'ai refait. C'est feng shui ou pas le miroir en face de la baignoire? Si, la douche. Ouais. Et après on jette. Les toxines, tout sort. Plus, et après, un miroir éclatant, ça sort aussi. Ça enlève vous les aide mauvaises encore, énergies? ouais, ça t'aide encore à enlever. Ah, je savais pas. Ça tire. Par contre, après la douche, habillé, après, il faut pas... Voilà. Sauf on fait maquiller, tout ça. Hein. Sur une grande salle de bain, on peut mettre un miroir au fond, pas ici, ou un peu plus loin. Mais là, un peu proche, parce que c'est la surface petite, mais c'est pas gênant, c'est bien, c'est parfait. Ça donne liberté aussi. Hein. Les miroirs en feng shui, c'est un grand sujet de conversation. Parce qu'il y a des miroirs, faut pas les mettre. Par exemple, dans la chambre, interdit. Interdit dans quand la tu chambre. dors en face. Surtout pas. Et au-dessus. Non. Ça agrandit les pièces et c'est aussi l'abondance. Ça double les volumes. Voilà. Mon rêve, c'est d'avoir un plus grand appartement avec un miroir plein pied pour faire mes looks en story sur Instagram. Et en fait, j'ai pas la place. J'ai cherché partout comment faire. Je n'ai pas la place de mettre un grand miroir. Donc ça, j'avais acheté celui-ci. Mais du coup, il est dans la salle de bain. Mais non, je n'ai pas de recul. Quand tu as un corps qui est plus yang ou plus yin, ton habitation, il y a des matières, des matériaux qui sont mieux. Le mieux, Par exemple, plus chaleur. Plus chaleur. Moi, j'ai le corps qui est trop humide. Humide. Trop yin. Trop yin.
On est pareil. Et du coup, le carrelage, c'est moi-même, hein, sans parler avec Lingxi, je me sens pas bien en marchant sur du carrelage parce que mon corps est déjà super froid, j'ai déjà les pieds froids. Mauvaise circulation sanguine. J'ai mauvaise circulation, donc ça m'aide pas, vraiment. Donc, on va dire qu'à l'époque, j'ai pas réfléchi plus que ça, j'ai mis du carrelage, c'était la mode du marbre et j'ai mis ça. Salle de bain, il faut mettre vraiment plus de lumière, uni blanc, vraiment le meilleur choix. Le blanc. Alors j'ai mis du noir, je sais que le noir c'est pas très feng shui, c'est les énergies qui On a tout compris, je voulais dire, sauf le noir, la couleur. Je sais. On a tout compris. On met pas ni salle de bain, ni toilette. Et j'ai mis des petites touches d'or pour réchauffer. Quand tu mets vraiment mélangé blanc, noir, ça change là, c'est pas pareil. Si je dis, on met uni noir, ou noir sombre, pas de lumière, non. Le blanc, on va dire que l'énergie, le chi qui blanc, circule. c'est comme l'eau transparent, c'est pur, c'est vraiment transparent, c'est pas. En fait, ça laisse circuler l'énergie. Il faut mettre un tapis rouge dans la salle de bain. Parce que le sang, quand on a tout tenu, voilà, le sang circule. Quand il y a le rouge, le sang, top, vitesse. Alors, je vous dis les couleurs, c'est très important en feng shui. Les formes, hein, c'est pour ça les formes géométriques. Et le noir, du coup, ralentit l'énergie. Ça dépend le tapis, là, si on met l'accessoire des tapis, hein, ou les serviettes, c'est vraiment le blanc, premier blanc, et rouge, pas de noir. L'or, le bois, l'eau, le feu et la terre. Voilà. C'est les 5 éléments médecine chinoise. Et ça, c'est comme le yin et le yang, hein, c'est l'équilibre. Enfin, tout est lié avec le yin et le yang de toute façon. Comme on est dans une pièce d'eau, donc c'est la pièce d'eau, il faut qu'au niveau des matériaux, le marbre c'est trop froid au final dans une salle de bain, non? Ça dépend des gens, vous savez. Quand les gens trop chaud le sang, mais préfèrent que ça fraîche. Ah, ça dépend des gens, c'est vrai. Ça dépend de l'état santé. Moi je suis trop yin, je suis trop humide. Ça dépend de signes, ça dépend de l'état santé, ça dépend. Les signes astrologiques sont reliés aux 5 éléments justement de l'univers, de la nature, donc les éléments qu'on vient de dire. Donc effectivement, comme dit Lingxi, pour équilibrer, par exemple si je suis métal, il faut l'élément qui accompagne le métal. Voilà, par exemple, moi, Lingxi regarde tout le temps, en ce moment j'ai mis ça, c'est de l'or, c'est le bracelet de mon grand-père. Elle me dit, ah j'aime bien et tout, j'ai ça me va bien. Ça rajoute des feng shui. Ça me rajoute du feu peut-être. Oui, équilibre de feng shui. La touche chaude, c'est que là j'avais mis en cuivre. En cuivre luminaire. Très tu bien. vois, on en parlait tout à l'heure, des suspensions pas plafond, t'avais dit pas très feng shui, mais c'est pas dans la chambre. Là ça me fait gagner de la place. La touche ça va. La douche ça va. Souvent on fait ça modèle, la décoration ou les lampes comme ça, c'est normal, mais pas la chambre. Voilà, pas dans la chambre, la nuit c'est comme le miroir, ça bouge les âmes, tout ça, et c'est vrai. Mais dans la salle de bain, la salle de bain on peut faire ce que vous voulez. Tu vois, je t'avais dit, j'avais une douche, et du coup j'ai fait des rangements sur mesure, ce qui m'a évité de mettre un meuble dans la salle de bain. Avant j'avais un gros meuble qui arrivait jusque là, les énergies ne circulaient pas. Il faut sécuriser. Un nœud de stress et ça bloque tout votre corps. Voilà, c'est ça. Après, ça ne circule pas. Non, ça ne circule pas. C'est bloqué. Ça bloque. Je sais que si je range pas, c'est le bordel chez moi, et ben je me sens pas bien. Lourd. Je respire pas. J'ai rangé, tu vois, par contour des yeux, déodorant, soin pour les boutons. Comme ça, j'ai pas à réfléchir. J'ai fait pareil en bas, tu vois. Ça doit toujours bien ranger les choses. C'est vraiment très bon habitude. On sent léger. L'esprit tout léger. Voilà. Du coup, Lingxi, est-ce que c'est feng shui? Ah ben c'est feng shui. C'est feng shui. Très feng shui. À part les rideaux noirs et le tapis. Je crois que je vais m'asseoir sur mes toilettes. En fait, les toilettes, ils étaient là, mais à la base, il y avait une porte. Très important les portes en feng shui et très important les WC. Là, j'ai fait une porte battante parce que quand j'ai emménagé dans cet appartement, il n'y avait pas de porte. C'était des locataires et ils n'avaient pas de porte, ils avaient un rideau. Rien n'est mal en fait en feng shui, tout est modifiable. Ça ne pas, il faut une porte. Et ben, ils avaient pas de porte parce qu'il faut séparer le feng shui. Faut pas que les toxines en fait, elles sortent en fait de la pièce. Donc là, j'ai fait faire des rangements pour gagner encore. Ah très bien. T'as vu? Très Au niveau des toilettes. Quel est le truc que je faisais pas avant, qui est hyper important en feng shui, genre la base du feng shui? J'ai fermé la lunette des toilettes. Ah mais moi chez moi j'ai tout enfermé. Je sais, chez vous c'est normal. Chez nous c'est pas normal. Ah c'est pour ça que je dis nous, on a tout enfermé hein. Parce que tous les saladiers, les maladies, les microbes, il faut sortir, il faut faire une rentrée. Tu fais le gros toilette là. Tu enlèves les toxines, les mauvaises énergies. Bien sûr, il faut fermer tout de suite, immédiatement. Il faut bien fermer les toilettes, hein. C'est très très important. On va du côté de ma maison Bagua, direction la cuisine qui se trouve à l'ouest, comme la salle de bain, maintenant. La cuisine, dis-moi Lingxi, où elle doit être située dans la maison? Oui, partout. Il n'y a pas de... Non. Il faut qu'il y ait une fenêtre. Mais par contre, il ne faut pas la cuisine en face de la chambre. La feng shui pour la santé. C'est pas... Ah, c'est pour la santé, c'est pas feng shui. D'accord. La santé sera plus fragile. Ouais. Donc, si vous voulez une santé plus forte... La porte de l'entrée, là, il faut vraiment en face. Soit un couloir par salle, comme on va dire. Comme tu as l'entrée. Soit le maillot feng shui, c'est en face
salon séjour. Encore une fois, pour l'amour, les finances, l'argent, Mais- le travail. Tout à Quand fait. Leng Shui vous À parle part de la chance. voilà, de plus de chance et d'orientation, Famille, laver, la santé. c'est tout. pour avoir ça en Tout. plus. Tu disais c'était l'argent la cuisine. Ouais. Donc si on veut avoir pas mal d'argent, encore plus d'argent, faut bien l'orienter. Ouais. Au niveau de la porte, je t'expliquais que moi j'avais mis une verrière, donc je fermais parce qu'il n'y avait pas de porte. Et en fait moi j'ai des fenêtres en PVC partout, Ouais. sauf celle-ci qui est en bois. Ouais. Et donc l'hiver, et ben l'air passe. Mm. Et donc le fait d'avoir mis une porte, c'était surtout pour l'hiver, Ouais. pour garder la chaleur. Qu'est-ce que tu penses des cuisines sans porte? Pas fouché. Ça casse tous les feng shui de l'appartement. Et les gens qui ont une cuisine dans le salon, moi j'ai jamais aimé. Avant j'en avais. J'avais une maison en pierre et la cuisine était dans le salon. Ah non. Je savais que là elle allait me dire c'est pas fait cuit. J'en étais sûre. Je me sentais pas bien. Non. Je te jure, je me sentais pas bien. Non, salon de séjour, c'est la paix zen. C'est la famille. La famille accueille, ouais. tout équilibre. Tu ne peux pas mélanger la cuisine, c'est pour le bien, pour l'argent. Hein. Oui. Pour bien On peut pas manger, bien mélanger sûr, l'argent à la l'estomac, famille. pour bien la manger quand même pour la manger. Mais tu ne peux pas tout mélanger. Avec quelqu'un, parce que c'est important ce que tu dis, avec quelqu'un, on avait la cuisine dans le salon et on s'engueulait tout le temps. J'ai cassé la vaisselle. C'est sûr 100%. Leng Shui, c'est tout fou. C'est sûr 100%, c'est pas ta faute. Non. C'est le feng shui qui fait comme ça. Putain, c'est fou ce que tu C'est le feng shui qui est pour tout seul. Qui est énervé tout seul, qui est énervé Mais je tout seul. comprends ce que tu dis, mais là, C'est qui est énervé. j'ai un mais flash. Parfois, tu te rappelles par quand chaud, mais Ouais. tu es énervé. J'ai fait ça. Clac, tout de suite. Je te jure, j'ai fait ça, j'ai tout cassé. C'est le feng shui qui est automatique. Et après, tu m'as dit au niveau des lumières, donc là j'en ai une, deux, Ouais. trois, Ouais. et que 3, donc c'était un nombre impair pour le coup, et que c'était très feng shui. Ouais, très feng shui. Oui. Parce que ça il faut regarder, voilà. Regarde presque 3 mètres. Ah, faut calculer. Voilà, millimètres. Avec le même mètre. Combien de mètres? Quand on fait 1 mètre, il faut une lampe. 1 mètre, une lampe. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 3 mètres, ça fait 3 lampes. Ouais. On est 3 là, et Ouais, 3 voilà, là. 6. C'est feng shui. 6. Ah, ma cuisine est très feng shui. Même sans faire la cuisine, je Ok. me sens énergie qui circule de chaleur. Je me sens comme ça. Je me sens bien dans ma cuisine. Le seul et vraiment le bémol qui est énorme, c'est qu'avant moi j'avais des grands plans de travail pour cuisiner, enfin Ah découper oui, et tout. c'est ça. Et là tu vois j'ai rien. Tu vois Ouais. Leng Shui, j'ai devant le micro-ondes. C'est Ouais, tout ouais. ce que j'ai. Ouais, Est-ce que tu crois que ça me donne envie de cuisiner? Que déjà j'aime pas la cuisine. Je comprends. Normalement, on peut faire ici, là. Ah des plaques, oui Voilà, oui oui. tirer, rentrer. Ça y est, quand tu sors. On peut faire des, comme dit Leng Shui, des rangements où on peut tirer en fait. Ouais. Et- Enfin, comme je disais, après, on rentre. Oui. Comme le table. Ça se fait Table de beaucoup. manger, là, table de manger comme ça. Ça se fait beaucoup dans les cuisines. Mais après, j'ai pas. C'est bon manger ici aussi, hein. Parce qu'il faut savoir que dans le Ouais. feng shui, à chaque problème, sa solution. Parce que là, je vous dis que moi, ma problématique, c'est ça. Leng Shui, elle trouve la solution tout de suite. Ouais. En fait, le feng shui, c'est pas racheter des meubles, c'est réaménager son intérieur autrement. Changer les espaces, trouver des solutions. Avec souplesse, Voilà, pratique. voilà. L'idée de souplesse. Pratique. La santé, toujours le La souplesse. santé. Avec ça aussi, le feng shui qui circule. Comment Il faut qu'on se sente bien dans la cuisine pour Ouais. que ça donne envie de cuisiner. Voilà. Quand la cuisson, on parle le feu, il faut Ah. bien séparer avec le robinet l'eau. Les conseils maintenant de Faut Leng pas Shui. ensemble, quand c'est trop proche de toi, là. Donc là, après, c'est tout feng l'eau. shui. Ça, c'est feng shui. Il faut pas. Pourquoi La cuisson, après tout, c'est l'eau. Ça mouille le feu. Ouais. Et voilà, c'est ça le principe des 5 Et après, éléments. l'argent. Comme la cuisine, c'est l'argent. Ouais. Voilà, tout un peu lié à l'argent. Donc si vous mettez pas dans le bon sens tout ce qu'elle vient de dire Leng Shui, voilà, on n'est pas sur une folie au niveau de l'argent. Et la machine à laver dans la salle de bain. Est-ce que c'est mieux dans la cuisine? Normalement, dans la salle de bain. Ah bon. Mais comme hein, Elle est où, toi? c'est pas vraiment gênant. La cuisine. Si on n'est pas assez de sur place, c'est pas grave. On met Ok. dans la cuisine ou salle de bain, mais pratique. La poubelle, elle propose toujours tout le monde sur mesure. Une personne, deux personnes, trois personnes. C'est ça. Ah la oui. poubelle. Trop grande poubelle, mais c'est pas bon. Ok. Parce que vous avez trop pourquoi cette poubelle-là, vous voulez pas avoir plus de poubelle? Non. Hein? Ouais. Jusqu'à ce qu'on a besoin sur mesure. La dernière chose dont on va parler, c'est le frigo. Le frigo. Alors. il faut. Leng Shui dit il est pas très feng shui. Je le sais. Faut T'as enlever vu tous les bazars. C'est le bazar du bazar. Tout. Alors, il faut vide leur au-dessus du frigo. Rien mettre. Pourquoi? Interdit rien mettre. Parce que ça, c'est ton argent, ton confrère de l'argent, pas de blogage. Ok. Frigo, c'est l'abondance avec la nourriture. Je sais, souvent, les gens mettent les choses sur le frigo. C'est pratique. Non, pour le manger, interdit. Surtout pas, il faut rien. Même pas un papier. Ah. Rien. Si vous voulez avoir plus manger, mais un petit monnaie ou un retour ou un petit billet, Ah oui. mais l'argent dessus. La solution de Leng Shui, vous Ouais. mettez un petit billet dessus. Ouais, Pour, billet ou un retour. Un euro. C'est euros encore ici. Mais rien d'autre. pour équilibrer. Rien d'autre. Parce que tu charges le truc, faut le décharger Rien un peu. Ouais. Et là, tout pur, il faut pas de photos, pas de photos de paysage, mariage, tout ça. Je sais, tout le monde, les gens, vous pouvez mettre un peu de
De notes, hein, papier notes, ça va. Tu sais, les repas ou les recettes, hein, on peut faire. Ah oui, les recettes, oui, oui. Mais ça, c'est possible, mais bah, rien d'image, rien de photo, rien de paysage. Pourquoi? C'est pas franchi. C'est pas fait. L'eau, Ouais. si vous avez un dégât des eaux, quand vous arrivé dans ma salle de bain, c'est la perte d'argent. C'est pour ça qu'on en vient à la cuisine encore en rapport avec l'argent. Là-bas, c'était la santé. Ouais. Perte d'argent. Dernière chose, alors là vous les voyez pas, mais j'ai des couteaux qui sont apparents dans la cuisine et Ah je m'en ouais. sers beaucoup. En fait les miens ils sont apparents sur le côté, mais ils sont cachés en fait, on les voit pas directement quand on rentre dans ma cuisine. Pour moi, c'est pas top, c'est pas le meilleur. Non. Pour tant qu'il croit, il faut bien. Faut les cacher. Voilà. Ou un sac, vous savez, un sac, bien. Mais C'est-à-dire, on voit pas le couteau. Quand on utilise, on sort. Mes couteaux, je les mets la tête comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens, c'est encore pire, ils les mettent comme ça. Ouais. Le tien comme ça, moi je préfère, vous, mettre un peu de couvert, vous savez, un tissu. Ok, d'accord. Je préfère en soie ou en coton, n'importe, pour bien couvert dessus. En feng shui, j'ai remarqué la plupart des solutions, c'est de tout simplement cacher en fait. Cacher les choses. Donc voilà, là je pense qu'après cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui vont cacher leurs couteaux. Les astuces de Leng Chi, appliquez-les, revenez dans quelques temps, tout ce qu'on est en train de vous dire, et vous nous direz si ça a changé dans certains domaines de votre vie des choses. Alors du coup, Leng Chi, Avec feng shui là, C'est feng shui. quand je rentre, je sens la chaleur. Cuisine, il ne faut pas mettre les objets, les choses dessus du frigo, ni sur la façade du frigo, ni la photo, ni l'objet, les choses. Vous pouvez mettre une petite note. Les recettes de la cuisine, ça va. Il ne faut pas mettre les gouttes pointues, ni salle de bain, ni aux toilettes, ni salle de cuisine, ni dans la chambre, surtout pas. Bien se cacher, bien mettre se cacher en endroit discret. on passe au salon tout de suite. Donc là, on se retrouve les amis dans mon espace de travail. Ouais. Je sais d'avance qu'elle va me dire que c'est pas feng shui. Et je sais pourquoi. Pas tout n'est pas feng shui. Faut savoir que dans cet appartement, je travaille très souvent sur mon ordinateur portable dans le salon. Et au final, enfin si je fais les montages vidéo ici, mais je n'arrive pas à me concentrer. Je sais pourquoi maintenant. Sachant que je travaille de chez moi, mon espace de travail est important. Je devrais avoir un bureau à part. Ouais. Et pas dans mon salon Ouais, où il y je a pas de mélange chose. les deux. En plus, un truc vraiment là, direct à l'entrée de la porte. Je sais, j'ai C'est la ça. porte qui est dans le dos. Ouais, c'est ça. Pas feng shui. Alors s'il y a bien avec les miroirs et les couteaux, un troisième truc à retenir, c'est que les portes jamais dans le dos. Tu fais beaucoup les feng shui pour les grandes entreprises qui t'appellent. Oui. Faut savoir que par exemple dans les hôtels, Ouais. ils font beaucoup de feng shui. C'est Ouais. pour ça qu'on se sent bien dans les hôtels. Ouais, Ils c'est font ça. appel à des maîtres feng Oui, shui. après on met bien feng shui. Après, entre la bureaux. le bureau, les gens entre gros, après on a vraiment très humain. Ça circule. Les gens s'entendent Ouais, bien. pas d'histoire. Voilà. C'est ça, hein, très concentré, très unis en famille. Dans certaines grosses entreprises, font appel à des maîtres feng shui comme Leng Chi, a beaucoup fait ça d'ailleurs, qui veulent que tout le monde s'entende bien et du coup vont demander à mettre des rideaux. Donc les maîtres feng shui vont dire voilà tout ce qu'il faut faire et après les gens s'entendent beaucoup mieux. Ouais, avec le bureau, la rotation de bureau, table, l'entrée, tout ça. Le seul truc que je trouvais bien, c'était le bureau en bois. C'est vrai que moi j'ai du plancher par terre d'ailleurs. Donc là c'est très feng shui. Leng Chi me disait l'ancien parquet. Donc moi c'est pas froid à mes pieds donc je kiffe. Donc je suis bien. En soi je suis bien. Ma chaise, elle est en bois mais elle fait mal en fait. Les modèles, les dizaines, les formats, c'est pas bon. Tous les Français qui vont au spa chez Leng Chi qui disent j'ai mal au cervical, Ouais. ça et vous aussi. Ouais. C'est un vrai problème de français mais ça c'est comme on travaille en plus. Ouais. On est toujours comme ça. Oui, c'est la rotation devant l'ordinateur. Hein? Donc, comment position de assez. Hein? Ouais. Assez et plus. Est-ce que derrière le dos, il y a le climat? Ouais. Climat jusqu'à côté de la tête, c'est ça. Donc je me sens pas bien pour travailler, tout s'explique entre la porte, la chaise qui va pas. J'ai un gros truc de comptabilité où c'est bien rangé, mes dossiers sont très bien rangés. L'URSSAF, le comptable, l'appartement, SFR, je sais pas quoi, bref. Tout est rangé dans des dossiers, donc quand je cherche un truc, ça c'est des documents importants que je mets sur le côté. Il faut ranger bien en fonction aussi. Quand on C'est-à-dire met l'ordonnance, le bilan santé, hein, on met à part. On met pas tous les trucs de papier de maladie tout le temps dans le bureau, dans le bar bien couvert sur le premier. Faut pas mélanger quand genre les papiers de la banque avec les papiers de santé, tu dis. Non, surtout pas. Ah bon, c'est pas ce que je faisais du tout par On ne contre. va pas faire les lettres de surtout pas. Ah ouais. Comme les salles de cuisine, bien se cacher le bouton aussi. Toutes les lettres courrier de juridique, les choses, il faut bien se cacher. Attends, excuse-moi, parce que là j'ai mélangé Il faut quand bien même se cacher. mes impôts. Attends, on va voir à quoi j'ai Il faut mélangé bien ça. se cacher. L'URSSAF. C'est-à-dire, quand on dépense, on met à côté, à dépense, la facture qu'on dépense. Ouais. Ah. Qu'est-ce qu'on garde, c'est pour stocker ton argent, pour gagner ton argent, Ok. l'argent rentré. Ok.
Non, là, c'est Entrée sorti à d'un côté, sortie à côté. On est d'accord? Ok, j'ai Même les compris. comptabilités, on met les tout côté. Crédit au début. Ok, j'ai compris. Voilà. Là, dans la boîte qui est en dessous, je te disais, quand tu l'ouvres la boîte blanche, Ouais. tu l'ouvres et c'est écrit comptabilité. Ouais. Après, c'est écrit mutuelle. Ouais, après, ouais. c'est écrit orange. Ouais, Et c'est assurance. classé assurance. Je les ai classés. Mais le dossier de médical, tu dis pas dossier médical, on dit voilà santé, voilà dossier de santé. Il faut mettre des mots Santé, beauté. positifs. Là, on adore hein, pour les gens qui travaillent au bureau, il faut bien le meilleur. Le même, tu sais, l'équilibre. Sur la même hauteur. Oui, c'est comme si on pèse la tête comme ça, tous les jours, des heures, à travailler. C'est comme devant l'ordinateur, c'est comme un 100 kilos. Des gens qui sont face à un mur, je sais qu'il y a une solution, Feng Shui, c'est de mettre des trucs motivants devant toi, des trucs, des paysages, des trucs qui te motivent. Oui, les arbres, Ouais. la mer. Parce que tu disais que, et c'est vrai, si t'as un mur blanc ou juste un mur avec rien, ça bloque ta créativité. C'est écrit la beauté est une attitude Ah oui, de parfait. Estée Lauder. C'est ça. Et là c'est mon Le trophée. courage, ça donne courage. Ça me donne du courage. Je te jure Courage, qu'il me donne du courage. courage. Et ça c'est le trophée en argent. C'est du vrai argent. T'as tout compris le feng shui, tu as tout ça, oui. À côté de là où je travaille, elle m'a offert ça, un cristal magnifique jaune pour mon anniversaire, Swarovski. Ouais. Et je le mets à côté de quand je travaille. Je sais que ça absorbe, ça donne de l'énergie. Ça donne absorbe. l'énergie, ça peut les mauvaises énergies, ça donne l'énergie. J'avais la flemme de faire des étagères, mais j'ai un renfoncement avec des étagères. Et c'est tous les livres. J'ai pas beaucoup de livres de fou parce que je suis pas une grande lectrice. Je les stocke tous ici. Donc voilà, ça c'était pour le point bureau. Et puis là, j'ai mon matériel pour filmer les vidéos. Mais je rêve d'un appartement où je peux ranger le matériel pour filmer les vidéos. Je peux ranger ma compta dans des trucs qui sont cachés pour avoir l'esprit plus créatif. Le bureau, bien sûr, c'est pas La porte, c'est pas l'idéal. Voilà, c'est pas des mauvais. Mais j'ai fait ce qu'il fallait faire. Dans le bureau, il faut mettre au bureau vraiment en face de la fenêtre. Pour le dos, les chaises, les photos, et vraiment sur le mur, bien solide. Le soleil bien éclatant, on va avoir plein de vues, belles vues, surtout. Ça donne goût au jardin, mais ça ouvre, ça se développe, grandir l'esprit. C'est très très important. Nous passons au salon Lengxi. Du coup, il est au centre de la pièce, au centre de mon appartement. Ouais. Mon appartement, je ne l'ai pas dit, mais il est en L. Hein, c'est pas le bagua, c'est un carré, tu sais. Mais voilà, il est fait en L. Et j'avais vu quelque chose disant que quand c'était fait comme ça, il fallait mettre des miroirs contre la paroi pour comme si tu agrandissais la pièce justement. Donc là, j'ai un petit miroir justement qui est vers l'extérieur, un petit soleil d'ailleurs. Il n'y a pas d'énergie de perdu. C'est ça que je veux dire. Ça garde les énergies. Apporter de l'énergie. Je passe beaucoup de temps dans le salon, qui fait la même taille que ma chambre d'ailleurs. J'ai mon petit Dyson, j'ai mon canapé, voilà, mon ordi. Voilà, c'est un petit salon, rien à dire de plus. Quand les potes viennent, ils se déplient. Donc on peut dormir facilement à 5. J'ai des petites moulures au plafond. C'est chaleureux chez moi. Les gens, quand ils viennent chez moi, ils me disent, ils adorent le salon. Ils me disent, on est bien chez toi. On est bien dans le salon. Mais il y a un truc qui me dérange tant qu'on est dans le salon. Je me dis, avec mes hiboux, bon, d'habitude maintenant ça fait un bail là, mais on mange où? Ici, sur ma table de salon du coup. Vraiment, le truc qui me manque dans cet appartement, encore une fois c'est petit et j'ai utilisé tout l'espace au mieux, c'est une table à manger quand mes amis viennent, avec une chaise à part, et pas sur la table du salon, on s'abaisse, t'as vu, on se baisse, tu vois, on est obligé de se baisser, limite moi je me mets par terre. En fait, moi ça fait 6 ans et demi, les gens qui viennent chez moi, je mange sur la table du salon. Le salon, en général, il faut qu'il soit situé, il me semble, au milieu de la pièce. Oui, au milieu de tous les appartements. Voilà. Au milieu. Et ça correspond à quoi le salon du coup? Là-bas, c'était la santé, là, c'était l'argent. Le salon, c'est quoi? Le salon, C'est la pour famille. tout le global. C'est le global. Équilibre, bien-être, voilà, la paix, liberté. Les relations. L'amour, tout. Tout. C'est comment dans mon salon? Mais le salon, c'est assez grand, hein, voilà, décoration tout plat, les meilleurs murs, c'est très bien, surtout... c'est très haut. Très haut plafond, c'est meilleur. Hein. Oui. Voilà, et donc, et après le reste, c'est vraiment la température intérieure, parce que comme l'orientation, l'appartement, c'est comme ça, manque soleil. Ça manque vraiment grand soleil. La soleil rentre pas. Ne rentre pas. Si vous voulez, je manque de lumière. Mon corps, moi je suis lion, je suis un signe de feu, j'ai besoin de soleil. Si j'avais plus de soleil tous les jours, j'aurais moins de soucis au niveau des hormones et je serais moins gonflée. En fait, on fait tous notre temps. Tu vois, j'ai fait 8 ans dans une autre ville, j'ai fait 5 ans dans une autre ville.
Tu sais, à chaque fois, il faut changer un peu les énergies aussi. C'est très bien aussi. Mais... Et moi, dans cet appartement, j'ai fait mon temps, en fait. Comme vous savez, les amis, ça fait 2 ans que je voulais changer d'appartement, tout simplement parce que je veux un endroit pour travailler. Je ne travaille pas toute seule, en fait. Mon rêve, c'est d'avoir un balcon, voilà. J'ai toujours voulu ça, travailler, avoir un espace pour travailler. Là, c'était mon premier appartement, donc j'avais un peu pas le choix, j'ai envie de vous dire, à l'époque. Hein, on met ce qu'on a comme argent. J'ai un grand espace pour travailler et de la lumière, et voilà, tout simplement. Pour ceux qui ne savaient pas, je fais beaucoup brûler de l'eucalyptus dans une casserole chaude et que je mets partout dans l'appartement, ça purifie. Oui, d'abord, et après, je donne beaucoup de plantes, la concombre, tous les jours, aloe vera, toutes les plantes, je donne tellement une série de plantes. Hein. L'aloe vera, tous les jours, même ma soeur, j'ai toujours le concombre amer, je le vois tout le temps. Après, le deuxième... Donc, pour faire le drainage, hein, le drainage, cellulite, œdème, rétention d'eau, c'est ça. La peau d'orange pour remise en forme, pour avoir la bonne humeur. Remise en forme. Et le dernier truc aussi qui marche très bien, c'est le Dyson. Quand j'ai dit à Lengchi que j'avais le Dyson, tu m'as dit c'est trop bien parce qu'elle sait que ça enlève la poussière, ça fait de la ventilation quand il fait chaud l'été, l'hiver ça met le chauffage, tout ça en enlevant la pollution de l'air. J'ai enlevé le filtre. Waouh! La chambre, j'avais déjà fait un room tour, il n'y a pas grand chose à voir en vrai dans la chambre, elle est petite, mais il y a comme un dernier point qui est le point le plus important. Très important. Donc il faut parler. On y va, c'est tout de suite ici. On peut modifier le feng shui. Comment modifier? Voilà, donc il faut mettre vraiment les machines là pour absorber dans le Jennifer avec le bourgeon de haricots rouges, ouvrir la fenêtre le plus souvent possible, là, mais pas ça pendant le mauvais temps, nous, hein. La pluie, le nuage, la neige, il ne faut pas ouvrir la fenêtre. La chambre. Alors nous voici dans ma chambre qui fait la même taille que le salon. Cette pièce-là, elle est orientée au nord. L'orientation de la tête de lit est parfaite. C'est parfait. J'avais pas le choix, comme j'ai beaucoup d'affaires, j'ai beaucoup de beauté, j'ai qu'une pièce. Il fallait que je mette tous les vêtements parce que c'est mon petit travail. En fait, j'ai fait des dressings à gauche et à droite qui me prennent quand même bien 1 mètre de chaque. Donc j'ai moins 2 mètres je pense sur les côtés. Mais je voulais être face à la fenêtre. Surtout, et voir la porte. Lengchi, dans une chambre, il faut toujours avoir la tête au nord et voir quelqu'un qui rentre, c'est ça. Très fonché. Et la fenêtre dégagée. Donc c'est pas mal. Loin de fenêtre. Ouais. La tête. Loin de fenêtre. Pour dormir bien. D'accord. Les lames. Ça c'est génial. C'est top le feng shui. Le miroir, donc ma coiffeuse, n'est pas devant le lit. Surtout pas en face de lit. À côté les deux lits. Voilà. C'est pas dans ce cas. Pas du tout. Ni en face, ni à côté. J'ai mis un gros tableau avec la vue sur les Champs-Élysées. Tu sais, quand tu essaies de te projeter en te disant j'aurai ça comme appart plus tard. Et c'est surtout parce que j'ai pas de fenêtre. Donc c'est comme si c'était une fenêtre. Tu vois, je dors bien dans le sens où j'ai vu un partenariat avec Emma Matelas. Et ce matelas-là, Baby, tu t'es allongé dessus. Quand tu t'allonges dessus, mais tu l'as acheté, je suis bête. Oui, pour mon frère. Ouais, et donc ton frère il dit qu'il Ah, c'est trop bien, comme bébé. Ça, c'est pareil, c'est un partenariat, c'est de la soie. Donc j'essaye quand même de faire une chambre feng shui. Mais ça aussi, c'est le même marque, hein. Oui. Oui, bah, c'est ce que ton frère il a acheté ou ta mère, je sais pas. Ça, c'est bien. C'est important la literie. Hein. J'aime bien les draps là, en lin. Je sens que je me sens au frais l'été. Donc, je filme mes vidéos YouTube ici parce que bah, de toute façon, c'est la pièce. Les chaises sont quand même bien dans ma chambre. Hein. Tu disais, c'est mignon derrière. Et tout. Les gens se sentent bien dans ma chambre aussi. Dès que quelqu'un vient dans ma chambre, on me dit ah, c'est trop bien, t'as bien aménagé ça. Tout le monde me le dit. Ça donne grand. Donc au niveau de la tête de lit, c'est très important, Lengchi. Il faut que l'esprit, il faut vraiment l'orientation. Hein. Tête de lit, là, tu lis, il faut vraiment. Le meilleur choix, c'est du nord au sud. Nord-sud. Ok. Nord-sud. Bah, moi, je suis au nord, du coup. Donc, grâce au matelas, la literie, c'est hyper important, je dors bien. Et effectivement, je suis au nord et je dors bien. Interdit, surtout pas à l'ouest. L'ouest. À l'ouest, non. L'ouest. Il y a un côté, je suis pas bien. L'ouest ou sud-ouest. S'il y avait du soleil. Sinon, c'est parfait. Elle est parfaite, cette pièce. Parfait. J'ai 3 cadres. Tu vois, donc j'ai Audrey Hepburn que tu adores comme moi, au milieu. J'ai là, c'est un truc de Roméo et Juliette. Et là, c'est quoi? C'est une citation, je crois. Je veux quelqu'un qui me regarde de la façon dont je regarde un sac Chanel. Oui, là, si on met décoration, on peut mettre les tableaux, les fleurs, les bonheurs. Et après, la lit, hein. Le sommier, alors. Il ne faut pas mettre les. Attends, on va en parler. Les chaussures. Je vois beaucoup d'influenceuses acheter des lits coffres. Voilà, je rigole. En fait, oui, c'est la mode. Oui, ça fait des espèces de rangements. Mais s'il y a bien une règle qui est importante, comme les miroirs et les couteaux en feng shui, c'est bien. Dans le lit comme ça, on peut mettre les couverts, vous savez, les coussins. Ah, ok, d'accord. Ça, normal.
D'accord. Et un peu de vêtements, accessoires, ça va. Ok. Feng shui pour le feng shui, hein, mais Ouais. pour rien, pas de tiroir. Il faut rien mettre en Ouais, fait. c'est Il rien faut mettre. que les énergies, le chi, faut Oui. qu'il circule, surtout quand vous dormez. Oui. Quand si vous voulez avoir un sommeil réparateur, des Mais trucs- c'est-à-dire, il y a au dormi, c'est uni, qui est bien, vous savez, pur, solide. Hein? Il n'y a pas tous les trucs là, hein, les affaires, les objets, tout ça. Surtout pas mettre les chaussures, c'est interdit. Très important, le dessous de lit, changez le dessous de votre lit, si vous avez des trucs. Faites un mois et revenez sous cette Pardon, vidéo. jamais mettre les chaussures dans la chambre aussi, hein? Bien sûr, évidemment, bien sûr. Caché, ça va? Ouais. Parce que là, j'ai, mais c'est Ah caché. oui, ça c'est dans le placard, Ok. dans le miroir. Ouais. C'est ça. Une dernière chose qui est très importante dans votre chambre, d'ailleurs surtout, enfin ça dépend où ça se trouve, c'est le dressing. Mais Faut savoir que il ne faut pas mettre les miroirs, tu sais, les glaces, tu sais, le miroir. Ah ouais? Vraiment, Ouais. tu dors devant, bah non, ah oui c'est vrai. c'est pas possible. Ouais. Si vraiment il n'y a pas de choix, il y a déjà, mais il faut bien, à la nuit, il faut bien couvert avec Oui, le c'est vrai, tissu. t'as raison, Le t'as jour, raison. voilà, ça, c'est Moi j'ai pas de glace. très sur- mauvais pour l'âme parce que ça bouge l'âme. L'âme. Il y a beaucoup de gens ça qui font absorbe ça, l'âme. ouais. Ouais, je Après, comprends. le lendemain matin, quand on T'es réveillé, fatigué. fatigué. Il y a un truc qui est important, c'est les couleurs, Lengchi. Je Ah voulais ouais. qu'on finisse là-dessus. En fait, au niveau des couleurs, j'ai commencé cet été à m'habiller avec des couleurs que je faisais pas, des couleurs qui portent la chance. Comme En Lengchi me rouge. disait le En rouge. rouge. Donc tu peux trouver du rose, du Ouais. rouge, Ouais. même du vert. Maintenant Ouais. dans mon dressing que je Ouais, n'avais ouais. pas avant. Quand tu as des rendez-vous amoureux, Ouais. moi je conseille le rose, Ouais. par exemple. Ouais. Rose, rouge, bleu, tout ça. Voilà, je dis ça comme ça d'ailleurs. Quand vous avez des trucs à signer, des trucs importants, les finances, Ouais. moi j'ai eu plein de choses en mettant une robe rouge. Ouais. Plus avec Ce un qui- méthode ce qui- de feng shui. Ouais, ce qui fait que j'arrêtais pas de la mettre tout le temps, tout l'été. Ouais. Comme j'avais plein de trucs. Les draps aussi, hein, les couvercles de draps, Ouais. les coussins, tout ça, c'est vraiment La matière est la matière, importante. c'est la matière, voilà, c'est Le lin, coton, trop lin. En plus, le couleur, c'est très important au feng shui. Le premier choix, c'est le bleu. Tu sais quoi, Ouais. le bleu comme ciel, ça détend. Pour les dormir. yeux. Pour dormir, ça détend. Violette. Violet. Mais c'est important de parler des couleurs en feng shui Ouais, parce qu'on n'a pas. bien-être. C'est pas tout pour tout le monde, bleu, rouge, voilà. Mais par contre, c'est les gens sentir leur couleur en feng shui. Quelle couleur? Si elle aime quelle couleur, c'est-à-dire c'est la couleur de son feng shui, sa propre feng shui. Ma chambre elle est feng shui ou pas? Oui, feng shui. Ok. Ouais. Malgré. Manque soleil. Ok. Le reste, J'ai tout bien fait. très bien fait, très feng shui. Pour faire le dressing, il ne faut pas avoir un miroir devant le lit ou à côté de quand vous dormez, les deux côtés aussi, parce qu'on dort, il ne faut pas le miroir à côté ou devant, tout reflète tout le corps. C'est pas bon pour l'âme, pas bien dormir. Il ne faut pas mettre les chaussures sous le lit. Hein. Après, il faut faire très attention à la tête du lit, hein. La tête du lit, l'orientation. Moi, je dis les gens, en général, on peut mettre nord, sud, et toute l'orientation interdite, c'est l'ouest et sous-l'ouest. Surtout pas le sous-l'ouest. Donc voilà les amis, j'espère que ce concept vous aura plu. En tout cas, moi ça me tenait beaucoup à cœur de vous raconter mon histoire avec Lengchi d'abord. J'espère que ce concept, qui est l'extension de nos vidéos santé qu'on faisait déjà à la base, vous aura plu. Alors le concept de Maison Bagua, c'est se sentir bien chez soi. 2019, 2020 et le Covid, et beaucoup de personnes du coup télétravaillent. Moi j'ai beaucoup d'amis maintenant qui travaillent de chez eux. Et c'est pendant à ce moment-là que les gens se sont rendus compte, je pense, Lengchi, parce qu'on était tous enfermés chez nous. Après, il y a eu le télétravail, mais pendant le Covid, on était tous enfermés, si on se sentait bien ou pas chez nous. Le concept de Maison Bagua est très simple. Au final, moi, je ne suis pas du tout là pour vous dire faut que vous achetiez des trucs chers, le dernier truc tendance à la mode, voilà, déménager forcément, faut déménager pour trouver la solution. Non, c'est pas ça. C'est juste vous écoutez, vous. En fait, vous écoutez comment vous vous sentez, comme on a fait avec Lengchi chez moi, comment je me sens dans chaque pièce. Ouais. Voilà. Toujours, on a les moyens de modifier. Voilà, rééquilibrer grâce aux conseils qu'on vous a donnés dans cette vidéo. On change des meubles de place. Ouais. On change l'orientation. On change l'orientation. Peut-être on met un couvert, un accessoire dessus. Voilà. On met un accessoire. On rajoute une plante. Voilà. On change de place un miroir au bon endroit on n'est pas sur encore le parlé. Bagua. Ça coûte rien, ça change tout. Maison Bagua, ça va être vous sentir bien chez vous, vous sentir bien en amour, en argent, en pro, changer votre feng shui, au final, changer votre vie dans tous les domaines qui soient possibles, et ça coûte rien, quasiment rien. En positif. En positif. Vous vous demandez c'est quoi les enveloppes que je fais ouvrir à tous mes amis, à ma famille sur Instagram. Donc Lengchi, tu sais, tu ne dis pas. Tu sais les enveloppes que je t'ai fait ouvrir. Ouais. Dans ce teasing qui va introduire la prochaine vidéo que vous verrez, vous allez voir tous mes proches, dont cette personne que vous allez avoir apparaître dans la vidéo, dans la suite, dans le teaser. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va être épique la prochaine fois. Elle va être là encore. Ça sera différent. Bisous. À très bientôt. Tu devines là-bas ou pas?
Quand tu lis. C'est quoi ça? Tu vas te marier? Le même jour, en galère. T'es enceinte? C'est comme écrit, non, je ne suis pas enceinte. Hein. Non, je ne suis pas enceinte. Bah, heureusement. Tu vas mourir? Ouvre. Je peux te dire mes hypothèses. Toi, tu vas te marier. Toi, tu vas déménager en Argentine. Je l'ai fait de vie, je suis pas enceinte. Devine, c'est ça? C'est un truc de ouf ou pas? Félicitations! Félicitations. T'es content? Tu dis rien? Tu dis juste t'es contente. Ouais. Oh, c'est bien.